Sidi Haj Abbas, né en 1890, était le deuxième fils de Sidi Mokhtar Kadiri Bouchiche, figure marquante de la résistance au colonialisme et chef spirituel de la voie Kadiriya Bouchichia. Il naquit au sud d'Arfir, dans les montagnes des Bénis Nassen, dans le nord-est du Maroc, en 1908. Il accompagna son père lorsque celui-ci rejoignit la plaine de Trifa, après le saccage de sa propriété par les troupes françaises en guise de représailles. C'est au sein d'un hameau de Madar que cette branche de la famille commença une nouvelle vie, avec la fondation d'une zaouïa et la création d'une exploitation agricole basée sur la culture des orangers et des oliviers. Les prédispositions du jeune Abbas pour les travaux agricoles se révélèrent alors évidentes, et à la mort de Sidi Mokhtar en 1914, les rôles des successeurs furent ainsi répartis. Le fils aîné, Sidi Mekki, prit la conduite de la zaouïa, alors que Sidi Abbas devint responsable de la ferme. Cependant, Sidi Abbas avait entamé très jeune une quête spirituelle, ressentant les limites de la voie Qadiriya à laquelle il était rattaché depuis son enfance et qui ne disposait plus à son époque du sir, du secret spirituel. Il savait qu'il avait besoin qu'on le prenne par la main. Il savait qu'il devait rencontrer quelqu'un qui puisse le guider dans la voie. Seulement, il avait beau chercher autour de lui, il ne trouvait personne d'assimilable à un guide spirituel. Pendant qu'il allait assister aux réunions du Conseil des grands agriculteurs de la région d'Oujda, désigné par les autorités françaises, il remarqua qu'un vieil homme qui inspirait confiance s'asseyait toujours devant une mosquée. Il avait un regard particulier, ne parlait jamais, n'attendait rien de personne et avait une réputation de sainteté. Sidi Abbas s'approcha de lui tendit la main en signe de respect et exprima humblement son besoin de soutien éducatif et spirituel et son désir de pratiquer le dhikr. L'homme qui ne parlait presque jamais lui demanda son origine familiale. Sidi Abbas lui répondit qu'il était un Kadiri, fils de Sidi Mokhtar Bouchiche, le résistant. « Par Dieu !» s'exclama le saint. « Est-ce que les gens de la vertu demandent davantage ? Veux-tu devenir trop exalté ou un peu débile à cause d'un excès de pratique religieuse ? » « Écoute-moi, dit-il comme s'il parlait certainement de l'avenir. Rentre dans ta maison, ne t'occupe plus de rien. Ne cherche personne. Le moment venu, celui qui doit te guider viendra à ta porte. » Rassuré par ces propos, Sidi Abbas s'occupa de sa famille et de son exploitation agricole autour de la zaouïa de Madar. Il attendait impatiemment que son maître vienne frapper à sa porte. Bien entendu, il s'occupait des affaires de sa famille et de son exploitation, mais il ne cessait de réfléchir à son besoin. Pendant tout ce temps, il développa en lui des qualités de confiance, de patience, de magnification extrême de ce qu'il allait recevoir. Jamais il ne douta de la parole du saint homme. Ce laps de temps était en fait nécessaire car, durant ces 35 ans, celui qui allait devenir son guide était précisément en train de recevoir les enseignements pour devenir un maître éducateur complet. Au bout de 35 ans, en 1942, ce maître, Sidi Boumedienne, qui avait reçu l'héritage spirituel de beaucoup d'hommes de Dieu, vint enfin frapper à sa porte en compagnie de quelques disciples au lendemain des funérailles de l'une des filles de Sidi Abbas. Ce dernier, étranglé d'émotion et de bonheur, lui ouvrit et le reçut chez lui en ces termes. « Je n'ai qu'un seul vœu à exprimer. Restez ici, comme dans votre propre maison. Pendant que vous parcouriez les villes et les campagnes à la recherche du secret spirituel, moi, je m'occupais des choses de ce monde. J'ai donc amassé tout ce qu'il faut pour vous recevoir dignement. » Sidi Boumedienne lui répondit simplement « On verra. » Ils restèrent ensemble toute la journée, et le soir même, Sidi Boumedienne lui transmit le dhikr, une invocation particulière et très puissante, la salat machichia. Sidi Abbas recopia cette prière sur une ardoise
et partit dans sa chambre où il se mit à essayer de la déchiffrer et de la réciter. S'étant beaucoup investi dans les travaux des champs, il n'avait pas eu beaucoup de temps pour se consacrer aux sciences religieuses. Pourtant, il vécut cette nuit-là une expérience très importante. Alors même qu'il n'avait pas fini de lire la salate, il vit une boule de lumière se rapprocher et prendre figure humaine. Elle se rapprocha tellement qu'il eut l'impression que sa barbe prenait feu. Un feu de lumière, par la seule proximité de cette présence. Il reçut alors la contemplation prophétique, la grâce de l'union avec le prophète, paix et salut sur lui. Leurs deux âmes entrèrent en communion et le prophète lui transmit un dhikr. Les 24 ans à l'époque assistaient au petit déjeuner en présence de Sidi Abbas et de Sidi Boumedienne. Celui-ci demanda à son nouveau disciple s'il ne s'était rien passé de spécial pendant la récitation de son dhikr. Avant de répondre, Sidi Abbas indiqua du regard qu'une tierce personne était présente, en l'occurrence son fils, Sidi Hamza, et que ce dernier ne devait peut-être pas se trouver là, s'il s'agissait d'évoquer son expérience de la nuit. Sidi Boumedienne le rassura aussitôt. « Ne crains rien, parle. Sidi Hamza est des nôtres. » Sidi Abbas décrivit alors tout ce qui s'était passé durant la nuit. Sidi Hamza racontait encore qu'en les entendant tous les deux parler ce matin-là, ils s'étaient vraiment demandé s'ils avaient encore toutes leurs raisons. Ils étaient en train de parler du prophète, paix et salut sur lui, un homme mort 14 siècles auparavant. Et son père expliquait même qu'il l'avait rencontré la veille. En plus, le prophète, paix et salut sur lui avait transmis une invocation. La question que s'était posée son père était la suivante. Devait-il pratiquer ce qui lui avait été transmis? Sidi Boumedienne posa en retour cette question à son disciple. « Alors, qu'as-tu fait? As-tu pratiqué ce qui t'a été donné ?» Et le disciple eut cette magnifique réponse. « Sidi Boumedienne, cela fait 35 ans que j'attends un maître, 35 ans que j'attends un signe du destin. 35 ans que je fais mes prières et mes actes de dévotion, durant lesquels je n'ai jamais rien vu de spécial. Or, le jour même où je vous rencontre, je rencontre aussi le prophète, paix et salut sur lui. Et vous voudriez que je prenne une quelconque initiative de ce genre, sans vous demander votre avis ?» Sidi Boumedienne lui répondit. « En vérité, tu as bien fait. Il s'agissait d'une épreuve. Je savais que ces événements allaient se produire, mais je savais aussi que tu agirais de la sorte. Si tu avais récité ces invocations, tu n'aurais plus jamais revu le prophète. Paix et salut sur lui. » En effet, ce qui avait été mis à l'épreuve était le motif profond pour lequel Sidi Abbas avait tant attendu son maître. S'il l'avait attendu simplement pour vivre une expérience, aussi grandiose soit-elle, aussi enivrante soit-elle, alors tout se serait arrêté là pour lui. Mais s'il l'avait attendu parce qu'il voulait que ce maître le conduise jusqu'à l'accomplissement de lui-même et à la rencontre avec Dieu, alors aucune expérience, rien, ne devait pouvoir être un voile par rapport à cela. Ainsi que le formule une sentence soufie, celui qui a trouvé Dieu, qu'a-t-il perdu? Et celui qui a trouvé autre chose que Dieu, qu'a-t-il trouvé? Le sens de la quête doit être réajusté en permanence, car la sincérité n'est jamais acquise de façon définitive. La sincérité est un travail de réorientation que l'on accomplit sur soi-même, et ce travail n'a pas de limite. Il permet de creuser le sillon qui va nous rapprocher petit à petit de l'objet de la quête. Tout cela se vit dans l'intime, dans l'espace intérieur. Mais encore faut-il que cet espace puisse précisément devenir un chemin menant à bon port. On ne peut pas savoir quand les choses espérées ou redoutées arriveront et comment elles arriveront. Il s'agit simplement en toutes circonstances d'être présent à soi et d'être orienté vers celui qui est la porte.
Sidi Hadj Abbas est souvent cité comme ayant été le modèle du disciple parfait. Comme il l'écrit lui-même dans son testament spirituel, « Oui, j'ai accompagné Sidi Boumedienne, la grâce de Dieu soit sur lui, avec sincérité et fidélité, sans l'ombre d'un intérêt ou d'une attente. Je retrouvais mon âme originelle et la paix en sa compagnie, car je l'aimais. Je l'aimais comme mon père, ou même plus. Je ne me rappelle pas lui avoir désobéi ou avoir pris ses conseils à la légère. Humilité, patience, compassion, don de soi sont des qualités qu'il manifesta au plus haut point. » Sidi Hamza raconte: du temps de Sidi Boumedienne, il y avait de très grands invocateurs. Quant à Sidi Hadj Abbas, il invoquait certes beaucoup, mais il se caractérisait surtout par sa grande générosité. Il satisfaisait le moindre des désirs du maître ou des disciples, essayant même d'anticiper leurs besoins. C'est cette générosité qui lui a fait hériter du secret spirituel, du sir. Sidi Hadj Abbas suivit pendant 13 ans l'enseignement spirituel de Sidi Boumedienne, qui rendit l'âme en 1955. Un événement capital se déroula quelque temps avant. Écoutons un passage du testament spirituel de Sidi Hadj Abbas. Selon un hadith du prophète, la paix et le salut soient sur lui, il est une partie du corps qui, quand elle est saine, rend tout le corps sain, et quand elle est viciée, rend tout le corps vicié. Cette partie, c'est le cœur. C'est pour cette noble cause uniquement que le serviteur sincère doit renforcer sa volonté et s'orienter vers Dieu, sans chercher à deviner ce qu'il a choisi pour lui. Dieu et ses anges me sont témoins que le jour où je suis venu voir mon shir et mon père spirituel Sidi Boumedienne, la miséricorde d'Allah soit sur lui, il ne m'est pas venu à l'esprit un seul instant qu'un jour je serais digne d'hériter de son secret et de lui succéder. J'étais venu le voir sincèrement, en lui confiant les brides de mon âme, afin qu'il m'aide à connaître sa réalité, la réalité de l'âme, et qu'il enlève le voile qui sépare le serviteur de son Seigneur. La plus importante discussion que j'ai eue avec Sidi Boumedienne se déroula à la fin de sa vie, quand il me désigna comme son successeur. Je me suis alors excusé et j'ai désigné ceux qui, selon moi, étaient plus aptes à s'acquitter de cette fonction. Il me dit alors: « Tu te chargeras de cette mission de gré ou de force. » Je me suis tu par politesse. Après la mort de Sidi Boumedienne, la grâce d'Allah soit sur lui, en 1955, personne ne savait qui allait lui succéder. Car ma nature m'inclinait au silence et me poussait à la régularité et à la continuité dans mon travail spirituel. Je désirais également prendre le temps de me préparer à cette responsabilité et je ressentais une grande peur de ne pas être à la hauteur. Je suis resté ainsi silencieux pendant près de 5 années après sa mort, et je ne voyais en moi aucune aptitude à éduquer. Je ne voyais pas en moi cette confiance que lui avait vue en moi. Au contraire, je me considérais comme étant le plus faible de ses disciples et le plus nécessiteux de miséricorde et de grâce. Mais c'est Allah qui a voulu les choses ainsi. Le serviteur de Dieu doit savoir que la volonté divine est plus forte que sa volonté, et qu'une autre force que la sienne le guide. Une des raisons qui m'ont obligé à réagir et à prendre mes responsabilités en 1960 tient au fait que lors d'une réunion de dhikr, je fus le témoin de choses qui n'auraient pas eu lieu si Sidi Boumedienne avait été encore en vie. À ce moment, j'ai senti pleinement la responsabilité que je devais assumer et j'ai compris que j'allais être jugé devant Dieu pour tout ce qui relevait du domaine de l'éducation spirituelle, car j'avais jusque-là toléré certaines choses sans tenter de les corriger. J'ai alors accepté d'autoriser la pratique du dhikr et du nom suprême, et de faire connaître ensuite le testament spirituel de Sidi Boumedienne. C'est alors que l'affaire a été révélée à tout le monde. Du temps de Sidi Boumedienne,
Les disciples devaient réunir un certain nombre de conditions avant de prétendre recevoir l'enseignement d'un shir. Il fallait avoir vécu tout un parcours et être âgé d'au moins 40 ans, car avant 40 ans, on était considéré comme un gamin ou une gamine n'ayant aucune expérience de la vie. Il était nécessaire d'avoir un bagage spirituel et de détenir une certaine science dont il s'agissait par la suite de se détacher. C'était là la voie de la rigueur ou de la majesté. Avec l'arrivée de Sidi Hadj Abbas, puis ensuite celle de Sidi Hamza, les choses vont se renverser et la voie va prendre les contours de la miséricorde et de la beauté. Chacun est accueilli tel qu'il est, sans aucune discrimination. Une anecdote du temps où Sidi Hadj Abbas était encore disciple permet de mieux comprendre cela. Un jour, Sidi Boumedienne dit qu'il préférait avoir comme disciple une poignée d'abeilles plutôt qu'une volée de mouches, signifiant par là qu'il préférait avoir peu de disciples, mais tous mûrs, disciplinés, érudits et assidus. Sidi Hadj Abbas répondit « Quant à moi, je préfère avoir la poignée d'abeilles et la volée de mouches. En effet, qui sait si certaines mouches ne deviendront pas par la grâce divine des abeilles ?» Sidi Boumedienne lui répondit « C'est cela, la réalité de l'amour. » Sidi Hadj Abbas avait l'habitude de dire « Moi, ce secret spirituel, je le donne même aux poules, si elles en veulent. Mais en fait, ne le prendra que celui ou celle à qui il est destiné. » Cette voie de la beauté va donner naissance à un nouveau type d'enseignement où les rapports entre maître et disciple sont modifiés. Ainsi, Sidi Hadj Abbas, en tant que shir de la voie, n'avait pas l'habitude de faire des cours magistraux. À chaque assemblée, c'était l'un de ses disciples qui prenait la parole. Un jour, l'un d'entre eux qui s'exprimait évoqua l'adage soufi selon lequel le disciple doit se tenir entre les mains du maître comme un mort entre les mains du laveur, c'est-à-dire dans une sorte d'abandon total. Et là, soudain, de façon exceptionnelle, Sidi Hadj Abbas prit la parole. « Pardonnez-moi, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. » Le disciple fut surpris, car c'était la première fois que son maître l'interrompait de la sorte. « Oui, maître, que souhaitez-vous dire ?» Sidi Hadj Abbas poursuivit. « Oui, avant c'était ainsi, mais maintenant c'est le maître qui doit être entre les mains de son disciple, comme le mort entre les mains du laveur de mort. » Sidi Hadj Abbas continua son intervention. « Il y a également un proverbe qui dit « Dépouille-toi, et tu goûteras. » Moi, je dis l'inverse. « Goûte, et tu te dépouilleras. » Le maître doit désormais, dans un mouvement de compassion, descendre pour accueillir le disciple et l'accompagner. Il doit aller comme l'eau toujours plus bas pour éduquer, avec l'idée que lorsque le disciple aura goûté, il entamera naturellement de lui-même une transformation intérieure. Comme il l'écrit dans son testament spirituel, « Dieu a eu pitié de vous et de nous, et nous n'avons pas été obligés de faire comme les anciens disciples dont les volontés étaient fortes et dont les efforts épuisants étaient basés sur la victoire sur l'âme, le nafs. Dieu connaît nos faiblesses et la multitude de nos préoccupations dans cette époque. Il nous a accordé la grâce de tout résumer dans le dhikr et d'exceller dans les prières. Une fois, Sidi Boumedienne m'avait vu en train de peiner et de faire plus que ce que je pouvais. Il me l'interdit en disant « Nous sommes entrés par la porte de la majesté et nous nous sommes fatigués. Tu es entré par la porte de la grâce et de la beauté, alors ne t'arrête pas. » Ainsi étaient les choses. On a laissé de côté le chemin de la force et de l'isolement, et on l'a remplacé par le chemin du dhikr, de l'invocation et de la réunion. Et tout s'est très bien passé grâce à Dieu. En très peu de temps, cette voix de Dieu a illuminé le cœur des disciples qui ont eu une intention droite et des objectifs nobles.
Il disait de lui-même « Je ne suis pas quelqu'un qui se vante, ni un savant qui peut se permettre de rendre une décision juridique, ni même quelqu'un qui peut guider les gens à la lumière du livre et de la sunna. Cela, c'est le travail des savants spécialisés dans l'étude des textes et qui se penchent sur leur analyse. Ma relation avec vous est une relation spirituelle et éducative, basée sur la compagnie et l'amour de Dieu, sur la réunion pour l'invoquer et s'exposer à ses grâces, le désir ardent de le connaître, sur la générosité avec l'assistance du prophète, paix et salut sur lui. Ceci afin d'aspirer à la pureté du cœur, au renforcement de l'être et à son illumination par la lumière de la foi et à tout ce qui en résulte en matière de pratique spirituelle, d'éducation et de comportement. Car lorsque l'intérieur d'un être est pur, cela rejaillit sur l'extérieur. J'ai juste hérité d'un secret spirituel qui me rend capable de transformer les cœurs par autorisation divine. C'est bien de cela dont nous avons besoin à notre époque. La vie actuelle est déjà une épreuve en soi, une sorte de conspiration contre toute forme de vie intérieure. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'aider à ouvrir le cœur, à nourrir le cœur, parce que l'aridité de l'époque incite la soif à s'éveiller. Cependant, la voie de la beauté et celle de la majesté restent toujours associées, car dans cette beauté, une rigueur est présente, mais de façon occulte. De même, dans la rigueur, il existe une compassion, parce que c'est par compassion que l'on devient exigeant, afin de tout ramener à l'essentiel. L'exigence est une force qui porte elle-même la compassion. Humilité, patience, compassion, don de soi. Autant de vertus qui, dans le parcours de Sidi Hadj Abbas, prennent un relief particulier, celui des plus hautes cimes de la perfection, vécue pleinement à partir de l'état humain. Sidi Hadj Abbas quitta ce monde le 22 février 1972, à Oujda. Il fut transporté à Madar, après lecture de son testament spirituel, la Wasiya, on l'ensevelit dans le mausolée familial. Son fils aîné, Sidi Hamza el-Qadiri Bouchiche, lui succéda comme maître spirituel de la voie.